Bonjour les enfants. Et oui, c'est moi, votre fée de forêt, Françoise. Oh, bonjour Charlotte. Oh, et je vois Yohan aussi. Oh, et puis Logan. Oh, et bonjour aussi à tous les autres petits amis. Je suis tellement contente que vous soyez au rendez-vous parce que moi, j'adore vous raconter des histoires. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Alors là, je te raconte l'histoire du héron. Il était une fois dans la forêt un héron magnifique et solitaire. Tu connais le héron? Non! Eh bien, c'est un gros oiseau qui a un long cou et un très long bec fin. Il se tient près des cours d'eau et des lacs. Il est toujours sur une patte et attend patiemment, sans bouger, comme un vrai pêcheur. Alors, notre héron était donc installé bien tranquille près de la rivière qui courait dans la forêt. Il faisait beau, le soleil chauffait et le vent était doux. Dans la rivière, il y avait plusieurs poissons qui s'amusaient à se pourchasser. Il y avait des crapauds-soleil, des perches chaudes, des brochets. Une nourriture abondante et délicieuse. Il aurait pu faire un gros repas et ensuite se reposer toute la journée et toute la nuit, le ventre plein et l'esprit en paix. Mais il n'avait pas très faim et il trouvait ses poissons bien ordinaires pour un maître pêcheur comme lui. Confiant qu'il finirait par voir apparaître un doré, ce poisson délicieux, à la chair tendre et parfumée. Il a préféré attendre et a choisi de faire une petite sieste en se cachant derrière un buisson. Pendant qu'il dormait, une loutre affamée, qui n'avait pas mangé depuis plusieurs heures, s'approcha tout doucement pour ne pas être vue par tous ces poissons qui se baignaient gaiement dans l'eau claire de la rivière. La loutre, elle n'était pas difficile, elle. N'importe quel poisson était bon. Elle savait profiter de la nourriture quand elle est généreuse. Elle avait déjà souffert de la faim. L'important pour elle, c'était de manger pour rester en santé. La loutre, plus rapide et agile que les poissons, a donc eu le temps de faire un vrai festin avant qu'ils se soient tous sauvés. Et elle est repartie vers sa maison. Le ventre bien gonflé et satisfaite. Oh! Pendant ce temps, les gargouillis de l'estomac tiraillés par la faim réveillèrent notre héron endormi. Après s'être secoué pour bien se réveiller, il a fait un brin de toilette en replaçant ses plumes ébouriffées avec son bec. Certain qu'à cette heure, il trouverait de meilleurs poissons. Il est retourné au bord de l'eau et s'est installé sur sa longue et solide patte. Mais, oh, surprise! Il ne vit rien qui bouge. Aucun poisson, même pas un tout petit méné. Rien de rien. Il a eu beau attendre. Le doré auquel il avait rêvé ne s'est jamais présenté. Pire encore, aucun poisson n'est revenu. Forcé de constater que l'eau resterait vide, il retourna se coucher pour la nuit dans ce buisson, en se jurant bien de ne plus dédaigner une nourriture abondante et nourrissante. En rêvant à des poissons parfaits,
mais qu'ils ne trouvent jamais. Encore cette année, Marc-Antoine, mon ami, l'elfe d'école, a demandé à ses mini-elfes et ses mini-fées de dessiner l'histoire que je viens de te raconter. Et grâce à mon ami Sylvain, l'elfe de la caméra, il va nous les montrer. Allez, on les regarde ensemble. On les remercie, ces magiciens qui nous font tellement plaisir avec leurs beaux dessins. Et toi aussi, à la maison, tu peux prendre tes crayons et dessiner mon histoire. Et puis, tu pourras la raconter à ton papa et à ta maman en leur montrant ton dessin. Et moi, je vous attendrai. Benjamin, Béatrice, Edouard et tous mes petits amours pour vous raconter encore une belle histoire. Soyez là. Là, moi, je vous envoie un gros bisou. Allez, on l'attrape et on le dépose sur notre joue. À bientôt, mes amours. Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.